Tu sais, c'était dans le bâtiment, dans le béton et le filetage, enfin tout ça, je t'en ai déjà parlé. Attends, est-ce que je viens de me faire chier dessus par un pigeon là? Juste avant d'embaucher, je te montre vite fait, grosso modo, hier on a posé les fameux grillages que tu peux voir là-bas. Tu vois, tout ça et tout ça, c'est des grillages qu'on a posés hier. Et aujourd'hui, du coup, il y a le camion de béton qui est là-bas. Et tu vois ce tube là? Ça, c'est genre 5 tonnes à porter, tu vois. Et en gros, dans ce tube, tu as tout le béton qui passe et on va bétonner donc toute la zone qu'on a quadrillée hier. Et c'est l'enfer. Faut que je t'explique un peu le contexte de mes émotions à ce moment-là. J'avais eu ma mère sur Skype, tu vois, et elle m'a dit un truc affreux, tu sais, c'est le genre de truc, c'est affreux quand on te dit ça, mais elle m'a dit putain, t'as l'air triste, tu vois, t'as l'air triste, t'es fatigué et tout, et je lui dis ouais, mais c'est parce que je viens de rentrer de ma journée, tu sais, j'ai fait 10 heures au chantier, tu sais, franchement, tu sors du chantier. Quand tu bosses dans le béton, tu as toute ta peau qui est imbibée de poudre de béton, tu vois. Donc c'est tout sec. Tes cheveux, enfin c'était genre, tu sais, la pub Viveldop fixation béton titanium là, ben c'était pareil, tu vois. Et ouais, tu pues et tout. Et tu sais, je me suis brûlé là, regarde, je me suis fait une sale blessure avec une perceuse. Enfin bref, je sais pas, en ce moment, tu vois, j'adore Sydney. C'est vraiment une super ville et on en apprend beaucoup, tu vois. Ça fait déjà un mois et j'ai l'impression d'être un mec complètement différent de quand je suis arrivé. Enfin, je dis pas que voilà, tu vois, mais il y a beaucoup de choses qui te font réfléchir et qui te font réfléchir, quoi. C'est vraiment une expérience que je te souhaite parce que autant quand tu regardes les vidéos d'un mec comme moi, quand toi tu regardes ma vidéo, tu vois, et que tu dis ouais, bon, il dit ça, mais ça doit être... Enfin, vraiment, tu changes et t'apprends énormément sur toi et sur les autres et c'est vraiment génial. Et si tu peux le faire, fonce, j'arrête pas de te le dire, mais c'est vraiment important. Et donc c'est vrai qu'en ce moment, je sens que bon, Sydney, je commence à en avoir un peu marre, tu vois. Genre ça fait 3 semaines que je suis à mon auberge de jeunesse et tout, je me suis fait vraiment des bons potes et on s'entend super bien, mais je sais pas, j'ai envie de bouger, je pense que j'ai envie de plus de nature. Et je disais ça au mec et je lui disais ouais, mais tu sais, il me faut peut-être un peu d'argent pour partir et tout. Enfin tu sais, le genre d'excuses que les vieux se font à 40 ou 50 ans pour procrastiner et dire bon ben ça je le ferai plus tard, tu vois. Et c'est d'ailleurs ce que m'a dit ma mère, elle m'a dit mais attends, mais là tu me parles comme si t'étais un père de 3 gosses, tu vois, et que tu pouvais pas parce qu'il fallait que tu leur achètes de quoi bouffer et qu'ils aient leur ravioli tous les soirs. Et en fait si je te dis tout ça, c'est parce que ce mec m'a dit et m'a rappelé que la vie elle est régie par 3 ou 4 principes maximum, tu vois. Et que ces 3 ou 4 principes, si tu les appliques et si tu centres ta vie autour de ça, je pense que on a vraiment moyen de vivre une bonne vie, mais on les oublie et c'est ça le problème. Et à ce moment-là, je m'en souvenais plus du tout. Tu sais, quand t'es la tête dans le guidon, dans tes problèmes, tu oublies ces trucs. Et il m'a dit, mais pourquoi tu te prends la tête, mec? Je veux dire, si t'es pas bien à un endroit, premier principe, si tu te sens pas bien là où t'es, tu bouges. Deuxième principe, si t'aimes plus ce que tu fais, l'histoire du dos, de la pelle et du béton et tout, dans les cheveux, machin, si t'aimes plus ce que tu fais, tu changes, tu fais autre chose, tu vois. Deuxième principe. Et tu t'imagines pas l'impact que les paroles de ce mec ont eu sur moi, c'est-à-dire au moment où il m'a dit ça, on passait sur le Harbour Bridge en train, tu sais, c'est le gros pont emblématique de Sydney. J'avais vu sur l'opéra et tout, et là je me suis dit mais ah ouais, mais il a trop raison le mec, tu sais, ces moments-là où tu fais mais où tu tombes des nues et le mec te dit un truc tellement vrai, quoi. Le problème de ces principes, c'est qu'on les oublie tout le temps. Et ce que je me suis dit en rentrant, c'est que je me suis dit non mais attends, le seul moyen pour que je me souvienne de ces 2 phrases qui régissent une vie, tu vois, c'est que je me les fasse tatouer ou quelque part, tu vois. Non, parce que maman va me tuer si je me les fais tatouer. Mais du coup, je me suis dit que j'allais les marquer au stylo et les mettre dans mon portefeuille sur l'objet que je vois le plus souvent dans une journée, tu vois, pour tout le temps me les rappeler. Je sais ce que c'est que d'avoir la tête prise par les études, ou alors peut-être que tu bosses à temps partiel pour payer ton appart, ou je sais pas, tu vois, mais qu'il y a quelque chose qui te prend la tête, ou un endroit où tu te sens plus bien, ou peut-être une relation dans laquelle tu te sens plus bien, parce que ça marche aussi sur le côté émotionnel, tu vois. Et c'est vrai que c'est la base pour être épanoui. Quand il y a quelque chose qui te plaît plus,
tu le jettes et tu fais autre chose, tu vois. Peut-être fais aussi comme moi, tu vois, marque ces 2 phrases quelque part où tu regardes tout le temps, peut-être que tu peux le mettre en fond d'écran de ton téléphone ou quelque chose, tu vois, mais souviens-toi de ces 2 phrases parce qu'elles sont tellement puissantes et elles aident tellement quelqu'un dans les mauvais moments. Tu sais, des fois, il suffit juste que quelqu'un te rappelle quelque chose que tu savais déjà, mais auquel tu pensais plus. J'ai un petit projet, c'est d'aller en Tasmanie. Ma belle-mère m'a dit qu'il fallait que j'y aille et je me suis dit c'est l'endroit parfait parce que l'été arrive, donc vers le sud il va faire bon, tu vois, ce sera pas non plus hardcore. Normalement ce sera Sydney, Melbourne. Je vais essayer de le faire en lift, en voiture, tu vois, et Melbourne, Tasmanie en bateau, en ferry. On n'est pas trop mal là. Et hier j'ai essayé d'aller en ville pour aller dans cette tour là. C'est la tour Westfield, je sais pas quoi. Et genre en fait, il faut que tu payes 26 $ pour monter tout en haut pendant genre 1 heure. Enfin, c'est du délire, tu vois. Du coup, on est monté dans une autre tour avec Antoine au dernier étage. Et donc, on rentre et tu sais, ici, c'est des quartiers, les quarters d'entreprise dans les tours comme ça. Et on rentre et il y a un mec qui nous dit What are you looking for, guys? Et tout. Et je dis For everything. We just want to see the city by the buildings, you know. On veut juste avoir un panorama. Et il dit mais vous êtes tarés ou quoi? C'est illégal de monter comme ça. Vous êtes au sein d'une entreprise. Là, je pourrais appeler les flics et tout. Je fais wow, slow down, buddy. Keep calm and chill out, tu vois. Voilà, c'est du délire l'Australie, c'est du délire. J'espère qu'en tout cas tout ce que je te montre ça t'encourage à partir et tu vois la vraie aventure c'est des galères mais c'est des moments de réflexion, c'est des moments de pur bonheur aussi. Je filme peut-être pas assez avec les gens mais c'est vrai que quand je suis avec les gens je pense pas trop à filmer mais c'est tout ça tu vois. C'est pas tout rose, c'est pas tout noir, c'est de tout et c'est ça que j'essaie de te montrer tu vois. Je te dis à la prochaine, ciao. Trop mal à l'aise. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Pas ça du tout. Ça c'est très très intéressant, tu vois. Il est 3h30 du mat et je vais au travail. Les mecs se lèvent à 3h30 du mat pour aller découper des steaks et des lardons, tu vois. Bon, tu m'as vu en mode chantier, me voici en mode boucher. Du sale, hein.